Avec Ingress Nightmare, le simple fait d'exposer un endpoint HTTP suffira pour vous attaquer. Non, si votre cluster est dans le cloud, on pourra vous attaquer depuis l'extérieur. Eh ben c'est pas sûr. Bon alors, c'est dangereux ou pas? Eh bien la meilleure façon de le savoir, c'est que je vous explique la faille en détail. C'est parti. Alors pour illustrer notre exemple, on va partir d'une machine Vagrant. Cette machine Vagrant, vous retrouverez tout le code dans la description, comme d'habitude. Cette machine Vagrant, elle déploie un K3S, donc c'est un Kubernetes, un mini Kubernetes, c'est très pratique. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les exemples avec Kubernetes, parce que c'est intéressant de pouvoir déployer soi-même son propre cluster. Et il y a un dossier qui est extrêmement pratique, qui s'appelle le manifest. Donc le manifest, c'est quoi? C'est un dossier, on le déploie dans le varli brancher K3S, etc. Et ce sera automatiquement déployé au démarrage de K3S. C'est-à-dire que toutes les ressources qui sont dans mon dossier manifest, que je vais copier dans ma machine, elles seront automatiquement déployées. Et parmi ces ressources, il y a mon Ingress Nginx qui sera vulnérable à Ingress Nightmare, et mon Simple Server. Alors, je vais lancer K9S, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc ça aussi on en reparlera à l'occasion. K9S, c'est l'interface que je trouve extrêmement pratique pour naviguer dans notre Kubernetes, et donc on va pouvoir commencer à aller regarder ce qui se passe avec ces ressources. Alors pour rappel, un cluster Kubernetes, si je prends mon Simple Server, j'ai des pods, donc les pods c'est ce qu'on voit ici, c'est les plus petites unités présentes dans Kubernetes, c'est l'équivalent d'un conteneur qui va tourner à l'intérieur de notre cluster. Ces pods, ils sont joignables à travers des service, donc le service c'est ce qu'on voit ici, je vous montre le code ici du service, il est là, et ça c'est le déploiement qui est responsable de déployer un certain nombre de pods. Alors moi ce que je veux faire sur ma machine, je ne veux pas appeler mon service à l'intérieur de mon cluster, je vais pouvoir faire ceci, donc je vais pouvoir faire un curl directement et contacter mon serveur, c'est ce que je fais ici. Alors comment ça marche? La première chose à voir, c'est que dans mon Vagrant file, j'ai fait un mapping de port. Ce mapping de port, il mappe le port. Alors, le port 6443, je le map, c'est ce qui fait que j'arrive à contacter K3S de l'extérieur. Et j'ai le port 80 qui est sur le port 8080, et j'ai le port 443, donc aussi de la machine Vagrant, qui est mappé sur le port 8443. Donc ça veut dire que quand je tape dans le port 8080, je tape sur le port 80 de mon cluster. Alors qu'est-ce qui fait que le port 80 de mon cluster, il me permet d'être relié à simpleserver.neuronatic.org? Eh bien ça, c'est justement le rôle des ingress et des ingress contrôleurs. Alors comment ça marche? J'ai une ressource de type ingress, ici, que j'ai déployée, et cette ressource de type ingress, elle va se matérialiser en une configuration de reverse proxy. Qu'est-ce qu'un reverse proxy? Eh bien le reverse proxy, c'est ce qui fait que sur une IP, vous êtes capable de contacter plusieurs sites. Vous avez ça dans de nombreuses entreprises, c'est-à-dire que vous avez une IP d'entrée, cette IP elle est sécurisée avec divers équipements, un F5, un anti-DDoS, etc. Et ensuite, en fonction de votre champ host, alors le champ host, c'est ce qu'on voit dans une requête quand on fait ça, pour rappel. Voilà, ici vous voyez j'ai un champ host, et le champ host a été rempli avec Simple Server neuronatic.org. Et donc, en voyant le Simple Server neuronatic.org, mon reverse proxy va dire « Ok, ça, je le dispatch à tel endroit ». C'est exactement ce qui se matérialise dans Kubernetes, de manière un peu plus automatisée. Vous avez un ingress qui dit « Quand tu veux contacter Simple Server neuronatic.org, tu contactes le service Simple Server sur le port 8080 ». Donc vous voyez, et le service qui est là, c'est port 8080. Donc c'est le même port que celui que je contacte de l'extérieur, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc mon service, il est en interne sur le port 8080, et de l'extérieur, je le contacte sur le port 8080. Alors tout ça, c'est très pratique, puisque ça me permet de mettre plusieurs sites. Voilà, je vais avoir mon Simple Server, mais je vais également pouvoir avoir d'autres services qui sont joignables à travers ce reverse proxy. Et donc, comment est-ce que je vais transformer cet ingress en quelque chose qui va me permettre de contacter l'extérieur? Et bien ça, c'est justement le rôle de l'ingress controller. Alors pour faire simple, un ingress controller, c'est un reverse proxy qui va être capable de se configurer en fonction des ingress qui lui sont soumis. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez contacter un ingress, eh bien cet ingress va être soumis au contrôleur d'ingress, donc ici c'est le Nginx Ingress Controller, et qui va ensuite transformer ça en une configuration de reverse proxy. Alors vous avez plusieurs types de contrôleurs d'ingress. Vous avez le HAProxy, qui va être utilisé notamment pour OpenShift. De base, sur le K3S, vous avez Trafic, qui est un autre sorte de reverse proxy, et un très populaire, c'est le Nginx Ingress Controller, qui utilise, lui, des Nginx. Alors, comment ça marche concrètement? C'est pas si compliqué que ça. On va ouvrir un shell sur notre Ingress Nginx Controller, donc ça, c'est vraiment le contrôleur.
Et on va regarder un petit peu la configuration Nginx. Alors si vous ne connaissez pas Nginx, Nginx il a différentes sections de configuration, et chaque section de configuration correspond à un host, un peu comme un Apache, et donc on va diriger vers les différents sites les différents sites que le Nginx supporte. Donc par exemple, là ici, vous avez une section de configuration qui correspond à simpleserverneuronadic.org. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon ingress a été créé, il y a un processus qui est patché, alors je crois que c'est un patch qui se passe, mais en gros il y a une section de configuration qui a été créée ici, et qui est dédiée au simpleserverneuronadic.org. Alors comment il crée cette section de configuration? Il lit cet ingress, et il le transforme en une section de configuration dans mon Nginx. Donc en fait, mon contrôleur d'ingress, c'est Nginx Ingress Controller, c'est simplement un Nginx avec différentes sections de configuration qui correspondent aux ingress. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que du point de vue du développeur, le développeur il a juste besoin de dire moi je voudrais que mon site soit joignable sur le domaine simpleserverneuronadic.org. Et le contrôleur d'ingress, lui, il va être configuré pour gérer un ensemble de services. Par exemple, on va pouvoir dire, tu mets automatiquement tel et tel en tête, parce que c'est la politique de sécurité de l'entreprise. On va paramétrer le SSL une seule fois. Donc là, ça devient très intéressant. Et surtout, on va acheter qu'une seule IP. Si par exemple, vous avez un cluster chez OVH, votre cluster, vous pourriez avoir besoin d'acheter une IP chaque fois que vous exposez un service, donc ça va commencer à vous coûter cher. Là, vous pouvez acheter une seule IP, vous mettez un contrôleur d'ingress derrière, donc vous avez qu'une seule IP qui sort de votre cluster, et ensuite vous dispatchez en fonction de vos différentes applications, vos différents modèles. Donc ça vous fait la configuration en moins. Alors petit aparté, pourquoi est-ce qu'on parle de contrôleur? On parle de contrôleur parce que quand vous avez une ressource Kubernetes, vous la soumettez via API, et c'est ce qu'on va faire dans une minute pour comprendre la faille Ingress Nightmare. Cette ressource, elle est en YAML, et le YAML, on va le transformer en JSON, et ce JSON, on va l'envoyer au serveur Kubernetes. Donc tout se passe vraiment en API, et Kubernetes, c'est vraiment un serveur qui fait de l'API, et ces API, on va faire du GET quand on veut récupérer les ressources. Donc là, vous voyez par exemple, mon K9S, il fait régulièrement des get pour comprendre l'état des ressources. Là, je lui demande SVC, il a fait un get sur la ressource SVC pour aller récupérer les informations. Lorsqu'on lui soumet une ressource, il va faire un post, donc il va créer la ressource ou faire une modification. Et quand vous voulez faire un delete, quand vous voulez effacer, il va faire un delete. Et il va prendre le YAML qu'on voit ici, par exemple, et il va le transformer en JSON, et il va envoyer ça à l'API de Kubernetes. Et donc, Kubernetes va stocker tout ça dans une base qui s'appelle l'ETCD. Et donc cet ETCD va stocker l'état souhaité de Kubernetes. Donc c'est ça qui se passe quand vous soumettez des ressources et qu'ensuite vous voulez les lire. Donc on est vraiment sur du reste. On est complètement sur du reste. Alors, quand vous avez des ressources de type Kubernetes, vous avez déjà des contrôleurs à l'intérieur de Kubernetes qui les gèrent. Tout simplement parce qu'une ressource est gérée par un contrôleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez étendre le modèle de Kubernetes, vous allez créer un contrôleur pour une ressource, vous allez créer une ressource d'un certain type, et vous allez créer un contrôleur pour cette ressource. C'est un pod qui va recevoir cette ressource et qui va la transformer en quelque chose. Ici, par exemple, vous avez un contrôleur d'ingress, l'ingress Nginx controller. Lui, il va recevoir cette ressource ingress et il va la transformer en une section de configuration de notre Nginx. Donc tout le modèle de Kubernetes est basé là-dessus. Vous avez des contrôleurs qui sont capables de gérer des ressources, et quand vous voulez étendre le modèle de Kubernetes, vous rajoutez des contrôleurs, et c'est ces contrôleurs qui vont gérer ces ressources. Donc notre contrôleur d'ingress, qui est une ressource extrêmement importante dans Kubernetes, nous avons choisi Nginx, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons ce fichier-là pour skipper trafic, puisqu'on n'a besoin que d'un seul contrôleur d'ingress en général dans un cluster. Alors à ce stade, vous allez vous dire, mais attends, là j'ai exposé mon site à travers un ingress Nginx controller, il est exposé à l'extérieur, c'est le point d'entrée vers l'extérieur de mon cluster, c'est ça qui fait que je suis vulnérable, c'est à travers ça qu'on va attaquer mon application. Là, ce serait extrêmement grave. Je vous rassure, c'est pas tout à fait le cas. Et c'est la subtilité d'Ingress Nightmare. Ingress Nightmare, en fait, c'est une faille très intéressante, puisqu'elle fait intervenir énormément de choses, elle est dangereuse, mais en réalité, c'est pas juste parce que vous avez exposé à travers votre Nginx controller que vous êtes vulnérable. J'ai envie de vous dire, heureusement. Alors, Ingress Nightmare, elle utilise le contrôleur admission. Alors qu'est-ce que c'est l'admission de contrôleur? Eh bien, si on réfléchit au modèle de Kubernetes, vous prenez des ressources et vous l'envoyez au moteur Kubernetes. Bon, c'est magnifique tout ça, mais il faudrait peut-être faire quelques vérifications avant. Ces vérifications, elles sont faites par des validation webhooks et des mutating webhooks.
et respectivement qui utilisent des admission controllers. Donc quand vous envoyez une ressource à Kubernetes, cette ressource elle passe par une série de validations, puis une série de modifications. Alors je vous donne un exemple pour ce qui est des modifications. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez regarder ici mon déploiement, donc il y a ça dans mon déploiement, et c'est vrai que quand on regarde le déploiement qui est ici, il n'a jamais rien à voir avec ce qu'on a écrit. Il y a toujours des trucs en plus. Oui, il y a des champs bizarres, là, il y a des honneurs machin, il y a des labels, il y a différentes choses, il y a de l'UID qui a été rajouté, etc. Donc, tout ça, c'est probablement rajouté par des mutating webhooks. Donc, on va commencer par valider notre ressource. Si notre ressource n'est pas valide, elle repart à l'envoyeur. Donc, on refuse la requête. Et ensuite, on modifie la ressource. Alors, un exemple intéressant de modification de ressource, ça peut être par exemple tous les pods qui tournent en route, on supprime ça. Le security context, on va en général le forcer. On aura l'occasion de reparler de ça. Mais en fait, on va forcer le security context et toutes les ressources auront toutes le même security context qui sera décidé par l'admin système. Donc, c'est à ça que servent les admission controllers. Alors, les admission controllers... il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'important avec les admission controllers, c'est que quand je rajoute une ressource, il faut aussi que je rajoute des admission controllers. Donc à chaque fois, on va faire un espèce de mapping, on va dire, quand tu reçois telle ressource, tu appelles tel admission controller, et donc tous ces admission controllers vont être appelés. Donc, l'Ingress Nginx Controller, il vient avec son controller admission. C'est un deuxième service, là, ici je l'ai exposé en type load balancer. Donc ce deuxième service, en réalité, il map la même chose, c'est le même pod, mais ce pod, en fait, c'est l'Ingress Nginx Controller, donc qui expose sur le port 80 et 443, mais on lui a aussi mis une option pour lancer un validating webhook, et donc c'est ce validating webhook que l'on voit ici. Donc c'est un autre service, mais il est sur un autre port. À quoi ça sert le contrôleur admission? C'est une API à qui je vais soumettre mes ressources et elle va me dire si cette ressource est correcte ou non. Alors on va l'essayer tout de suite. Je suis ici dans ma machine Vagrant, donc je vais me placer dans ma machine Vagrant, et on va utiliser une commande qui s'appelle kubereview. Alors kubereview, elle prend une ressource, donc on va prendre une ressource qui s'appelle simple ingress, donc c'est un ingress tout simple. Et ce simple ingress, nous allons le transformer en... alors, je vais exploit simple ingress, voilà. On va le transformer en une ressource qui s'appelle l'admission review. Et on va mettre tout ça en JSON, donc on va pouvoir l'envoyer directement à notre admission controller. Donc l'admission review, elle contient le type de ressource, etc. Et elle nous dit l'ingress, et on a la configuration de l'ingress. Donc elle crée cette ressource, on va pouvoir envoyer ça à l'admission controller, qui va nous répondre si c'est conforme ou pas. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais appeler ça en faisant... ce que je vais faire, c'est, voilà, je vais prendre ça, et je vais le passer directement dans un curl. Hop, voilà. Je vais ensuite faire mon curl. Alors on va pas s'occuper des certificats parce que ça c'est un peu embêtant et c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, donc j'ai ma ressource ici et donc ça va être sur le localhost. Et alors j'ai exposé, là vous voyez pas parce qu'il y a la caméra devant, mais j'ai exposé mon ingress controller admission dans le load balancer. Alors j'ai pas d'IP externe parce qu'il n'y a qu'une seule IP externe, mais j'ai un port sur lequel je vais pouvoir le contacter directement depuis ma machine Vagrant, c'est le 32.150. Voilà, donc je fais ma requête. Alors je crois qu'il faut que j'ajoute un content type. Là on est vraiment dans la plomberie de Kubernetes. Application JSON. Alors quand vous utilisez la ligne de commande, c'est exactement ce qu'il fait derrière. C'est-à-dire qu'il transforme votre YAML qui est plus lisible en JSON, qui est un petit peu plus difficile à manipuler quand même à la main, et il envoie ça à l'API de Kubernetes. Et il nous répond une admission review avec une réponse allowed true. Voilà, alors, si mon ingress était invalide, donc par exemple là je vais rajouter un espace dans l'ingress, donc là ma ressource elle est carrément plus valide du tout, elle peut plus être ajoutée telle quelle dans Kubernetes, elle a même plus de sens. On va voir ce qui se passe, alors j'ai même pas de réponse, parce que si je fais un curl V, j'ai carrément une erreur 500. Et si je vais regarder les logs de mon pod, donc là je prends mon pod,
on retrouve que rejected admission review because request, etc. Alors c'est là, because request does not contain an ingress resource. Voilà, donc en fait, comme j'ai rajouté un espace, lui il trouve plus une ressource ingress, donc il me dit, bah moi je peux pas valider ça. Donc c'est ce processus qui fait que quand vous soumettez un ingress, le moteur Kubernetes va appeler ce service-là, donc il y a une ressource de type validation webhook, je crois, enfin validation webhook admission, je crois, et c'est cette ressource qui va relier votre service Ingress Nginx Controller Admission à la ressource Ingress. Et donc Kubernetes, chaque fois qu'il reçoit cette ressource, il va appeler cet admission controller. Alors, on est là pour parler d'Ingress Nightmare. Quel est le problème avec le contrôleur admission de Nginx? La première chose que l'on peut remarquer, c'est que cette API, elle n'est pas authentifiée. Et oui, quand vous appelez l'API, donc là ici par exemple K9S, il utilise un fichier kubeconfig, et ce fichier kubeconfig, il contient toutes les informations pour se connecter à l'API. Donc si vous prenez un cluster sur OVH, par exemple, vous prenez un cluster Kubernetes à l'offre d'OVH, on va vous donner une URL avec l'administration de votre cluster, et vous achèterez ensuite des IP pour les relier à votre Nginx Ingress Controller. Et cette URL, bien évidemment, elle est sécurisée. C'est-à-dire qu'on va vous donner un fichier kubeconfig. Donc le fichier kubeconfig, c'est ce qu'on voit ici. Donc je vais par exemple vous en montrer un. Là, donc j'ai mon... Voilà. Donc, il y a mon certificat qui est dedans. Donc, comme c'est une machine locale, j'ai pas peur de vous montrer mon certificat, puisque je vais le changer après quand je vais redémarrer la machine. J'ai l'adresse du serveur, j'ai le cluster authority data, donc ça c'est ce qui me permet de valider que je m'adresse au serveur et non pas à une usurpation du serveur. J'ai différentes informations sur le contexte, et j'ai mon client certificat et mon client key. Donc là, on fait une authentification de type SSL. Donc sans cette authentification, il m'est impossible de contacter l'API de Kubernetes. Donc bien évidemment, on est authentifié quand on s'adresse à l'API de Kubernetes et qu'on fait du K9S par exemple, on est authentifié, surtout si c'est un cluster cloud, bien évidemment. Mais là, mon admission controller, il n'est pas authentifié. Alors pourquoi il n'est pas authentifié? Tout simplement parce que l'authentification fait partie des processus d'admission. Donc quand je soumets une ressource, eh bien, je dois vérifier si la personne est bien authentifiée, etc. Mais l'admission controller, lui, ne prend pas d'authentification. Donc ça veut dire qu'on peut l'appeler, on peut appeler cette admission. Alors la subtilité, c'est que quand vous utilisez l'Ingress Controller Admission, donc l'admission de Nginx, on fait un Nginx T. Donc c'est-à-dire que on va transformer cet ingress en une configuration Nginx, et cette configuration Nginx, on va la soumettre à Nginx avec un Nginx T. Alors c'est quoi le problème? J'ai ici l'image qui est utilisée dans le contrôleur que je vais récupérer ici sur le registry, et je vais lancer chez moi un pod avec ça pour faire quelques expériences. Alors le Nginx T, qu'est-ce que c'est? C'est une commande qui vérifie ma configuration. Alors ici, par exemple, j'ai lancé Nginx T, il me dit, bah écoute, ton fichier que tu as en etc nginx nginx.conf, sa syntaxe, elle est OK. Ok, donc c'est très pratique, et donc ça me permet, quand je veux créer une nouvelle configuration, de la valider. Donc je vais utiliser la commande C, et je vais lui donner un fichier. Donc je vais lui dire, bah écoute, là, le fichier etc nginx.conf, est-ce que tu peux vérifier sa configuration? Donc je vais créer un nouveau fichier, là, voilà, alors setup nginx.conf, voilà, et donc ce nouveau fichier, je vais lui demander aussi de le valider. Très bien. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et dedans, bon, j'ai pas grand chose. Mais vous voyez, si par exemple j'enlève un point virgule ici, et ben il me dit, ah non, ça va pas, ta configuration n'est pas correcte. Bon alors c'est quoi le problème avec ça? On va regarder une directive qui s'appelle SSL Engine. Alors je vais récupérer la documentation. Alors elle n'est pas très explicite, mais vous voyez, il y a une directive qui s'appelle SSL Engine, qui définit le nom de l'hardware SSL accélérateur. Et ça nous dit « The module may be dynamically loaded by OpenSSL during configuration testing ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous créez un fichier de configuration, ici, que vous y mettez une directive SSL Engine, on va d'abord faire la correction, et que vous lui donnez une librairie, je vais mettre test.so, et bien lorsque vous allez tester la configuration testing,
eh bien il va essayer de charger dynamiquement cette librairie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va faire l'expérience, donc cette fois-ci, je vais rajouter un volume, donc je vais mettre c'est exploit, et on va le mettre dans slash exploit. Voilà, donc là j'ai un slash exploit. Et donc j'ai configuré une librairie, j'ai créé une librairie, voilà, donc c'est le code que vous avez dans libtest, donc je vous livrerai des versions compilées, mais si vous voulez, vous pouvez refaire votre compilation, mais il faut faire la compilation dans le pod Ingress Nginx. Donc là j'ai une libtest.c, et j'ai simplement dit à cette librairie, bah, quand on te charge, exécute ce code. Donc j'ai créé une librairie, et cette librairie, quand on va la charger, elle va exécuter un morceau de code. Elle va faire un touchdown proof, donc elle va créer un fichier TMP proof, ce sera la preuve que notre code a bien été exécuté. Alors je vais prendre cette librairie, je vais la copier dans libtest, alors c'est exploit libtest.so, je vais copier mon nginx.conf dans /tmp, je vais faire un vi de nginx.conf, et je vais rajouter SSL Engine /exploit libtest.so, et je vais mettre le point virgule. Voilà, et donc je vais faire ma vérification de configuration nginx tmp nginx.conf. Avant ça, je vous montre dossier tmp. Ici, voilà. Donc le dossier tmp, il n'y a que 2 fichiers dedans. Et alors c'est parti, on fait notre nginx temp nginx.conf. Alors, oui, il faut que je mette le C. Alors il m'a quand même dit une erreur là. Il m'a dit j'ai pas réussi à binder le symbole bind engine. Donc ça veut dire qu'il m'a dit que tu m'as filé une librairie, mais j'ai pas trouvé le symbole parce qu'effectivement ma librairie, il n'y a pas du tout les fonctions qui sont demandées, il y a une fonction myFunction où personne n'en a besoin. Donc cette librairie elle a été chargée, mais il manque des méthodes dedans. Donc il me renvoie une erreur. Il me dit bah écoute ça marche pas. Mais si je regarde dans mon fichier TMP, j'ai bien eu une erreur, mais j'ai du code qui a été exécuté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je soumets à mon Ingress Nginx une ressource Ingress et que j'arrive à glisser SSL Engine dans la configuration, j'ai une API que je peux appeler. En appelant cette API, je vais pouvoir glisser une SSL Engine et le forcer à charger une librairie. Et quand cette librairie va être chargée, je vais pouvoir, si c'est ma propre librairie que je vais fournir, il va pouvoir exécuter ce code. Alors là, j'ai fait un touchdown proof, donc ça crée un fichier proof dans TMP, donc je sais que j'ai exécuté mon code. Vous imaginez bien que l'attaquant, il va faire quelque chose de bien pire. Alors tout l'intérêt d'Ingress Nightmare, c'est que c'est une suite de vulnérabilités. C'est différentes vulnérabilités qui ont été chaînées pour créer une vulnérabilité complète et une exploitation complète de serveur. Alors ici, on sait qu'avec un nginx, si j'arrive à soumettre la directive SSL Engine, je vais être en mesure d'exécuter du code, d'exécuter une librairie, donc il faudrait que je fournisse cette librairie aussi. Comment est-ce qu'on va injecter ça dans un ingress? C'est-à-dire que j'ai besoin de créer un ingress qui va me générer une configuration qui contient le SSL Engine et qui sera testée par le nginx. Alors comment je vais faire ça? Là, on va utiliser une faille d'injection. Alors, petit rappel sur les failles d'injection, je vous ai mis un script très simple ici, c'est Simple Inject. C'est une boucle, elle vous demande d'écrire votre nom, et elle met dans un log, machin s'est connecté à tel moment. Donc c'est assez simple, et ça va illustrer le problème des injections en général. Alors par exemple, je vais rentrer mon nom, je vais mettre mon addict, voilà, alors on fait CTRL-D pour valider, voilà, et donc là il y a un fichier log.txt qui existe et qui me dit user neuronaddict login at machin. Alors, l'injection, c'est injecter quelque chose qui sort du champ où il devrait être. Donc là, si je me log, par exemple, je mets menu, ici, voilà, donc user manu login, machin. Donc ici, tout est normal, et on s'attend à ce que le nom soit cantonné ici et entouré de ça. Donc ça, c'est tout à fait logique. Mais qu'est-ce qui se passe si désormais, je mets... Alors qu'est-ce que j'ai fait là?
Ici, comme je peux rajouter des retours à la ligne, je me suis permis de rajouter des retours à la ligne, et j'ai utilisé ces retours à la ligne pour sortir du champ où j'aurais vraiment dû sortir. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on s'attend à voir des logs avec simplement le nom, mais on se rend compte qu'il y a Jésus qui s'est logué l'an 1, le 25 décembre, ici, et le log a continué ensuite. Puisqu'en réalité, je ne me suis pas cantonné à mettre ça, mais mon injection a été jusqu'ici. Alors en réalité, elle a été jusqu'ici. Et là, on a rajouté un autre user. Donc on a vraiment l'impression que cette nouvelle ligne de log a été ajoutée. Or, c'est impossible, puisqu'il aurait fallu que quelqu'un exécute le script en l'an 1. Donc on voit bien que c'est pas possible. Mais ça, c'est typique des injections. Les injections, elles existent, puisqu'on peut rajouter des caractères, notamment des retours à la ligne, et on sort du champ qui nous avait été donné à la base. Alors c'est la même chose qu'on va faire ici, avec une expression un petit peu compliquée, mais vu que cette faille existe, maintenant il nous suffit de la réutiliser. Cette expression, elle va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire que lorsque le moteur va créer la configuration Nginx, il va rajouter, en vertu de cette annotation OTLS matchCN, il va rajouter ceci. Il y a un retour à la ligne matérialisé par le /n ici, et un autre par le /n ici. Et en fait, il va retourner à la ligne, et il va rajouter dans la configuration le SSL Engine avec mon temp libtest.so. Et donc, cet ingress-là va réaliser une injection de la directive SSL Engine. Donc ça, c'est la deuxième faille qui est utilisée. On injecte le SSL Engine, et ensuite, c'est ce SSL Engine qui va exécuter une librairie. Et donc, si je lance mon admission controller avec cette ressource, je vais provoquer dans le fichier Nginx une injection du SSL Engine, et ce SSL Engine va provoquer l'exécution de la librairie. Alors, on va tester ça tout de suite. Je vais retourner ici, et je vais refaire mon curl. Alors, il est ici, je vais le faire là. Voilà, et je vais utiliser payload ingress. Donc là, tout est pareil. Et donc là, vous voyez que ça s'est pas bien passé, et j'ai une erreur. En plus, l'erreur est affichée. Il me dit, bah écoute, je ne peux pas charger la librairie filename libtest.so. Donc, il n'a pas pu exécuter le code, parce que la librairie n'existe pas, mais il a essayé de la charger. Donc, on va maintenant insérer cette librairie directement. Donc, je vais la copier dans le ingress Nginx, et on va regarder ce qui se passe quand on copie dans le pod ingress Nginx. Alors on va faire un shell dessus. Voilà, et je vais copier la librairie. Voilà, donc j'ai copié ma librairie. Donc ici j'ai libtest.so qui est dans le dossier /tmp de l'ingress Nginx controller. Et donc je vais rappeler mon exploit. Donc je vais rappeler l'admission controller avec mon annotation qui provoque l'injection du SSL Engine. Donc c'est parti. Voilà, donc là cette fois-ci j'ai l'erreur, il me dit could not bind the requested symbol, donc il a essayé de charger la librairie, mais il n'a pas réussi à trouver la méthode, mais c'est pas grave, mon code a été exécuté. Donc là je vois que le code de TomProof a été le code qui ajoute le fichier TomProof a été exécuté. Et il a été exécuté dans l'ingress Nginx controller, qui est un pod important. Donc ça veut dire qu'en prenant le contrôle de ce pod, on peut probablement prendre le contrôle d'autres types d'applications qui passent par ce pod. Donc c'est vrai que c'est une exploitation qui est assez intéressante pour un attaquant. Sachant qu'ici, nous utilisons un ID non-root, donc je vous invite à voir les vidéos qui parlent de ça. Ça, c'est une très bonne chose, puisque l'attaquant a quand même des droits qui sont limités. Mais parfois, ce pod tourne en root, et là, effectivement, ce serait très grave. Donc je vous encourage fortement, et je le rappelle une fois de plus, ne faites pas tourner vos pods avec l'utilisateur root si ce n'est pas utile. Bon, je suis DevSecOps, je vous vois venir. Et vous allez me dire, mais attends, t'es gentil, là, ok, on peut exécuter du code, mais la librairie, il faut l'uploader sur l'ingress Nginx controller. Donc, si on upload déjà ce qu'on veut sur l'ingress Nginx controller, c'est peut-être qu'on a déjà un gros problème de sécurité. Donc, est-ce que cette faille est si grave que ça? Je vous l'avais dit, c'est un chaînage de différentes failles. Donc là, on a chaîné 2 failles pour obtenir ça. Et les découvreurs de Ingress Nightmare ont trouvé un moyen d'uploader les fichiers, notamment sur l'ingress Nginx controller. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est-à-dire que là, j'ai moi-même ajouté la librairie libtest. Là, on va regarder comment, depuis zéro, on peut ajouter la librairie libtest. Alors, on va revenir sur notre simple server.
Qu'est-ce qui fait notre simple server? Bon, c'est quelque chose de très simple. Il le dit d'ailleurs, please send me a file via post. Et ben on va te send the file via post. On va lui envoyer un coucou via post. Et il va me dire, le fichier a une longueur de 6, et c'est tout. Il va rien en faire, il va pas le stocker, il va rien faire du tout avec. Il fait juste ça, notre petit serveur. Et il est derrière un Ingress Nginx controller. Alors si vous êtes un peu observateur, vous avez remarqué que j'ai rajouté cette annotation sur le serveur Snippet. Donc ça veut dire que cette annotation fait qu'on utilise le client body in file only. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le body du client va être stocké dans un cache. Alors ce cache, il va se trouver ici, dans mon Ingress controller et dans Nginx client body. Voilà, donc là par exemple j'ai le 001 et si je fais un cat de mon 001, je retrouve mon coucou. Donc avec cette option, Nginx va mettre en cache la plupart des fichiers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui soumets, alors on va faire un cœur data binary de notre fichier exploit libtest.so, voilà, et bien si je fais ça, je vais le retrouver ici. Voilà, donc si je fais un ls-alh, mon fichier 16 kg et c'est bien ma librairie. Donc ça veut dire que avec cette option, je suis en mesure de laisser des fichiers dans le cache de Nginx. Alors en plus c'est intéressant avec cette option puisque c'est séquentiel. Donc ici je vais pouvoir faire mon payload avec ça, donc je vais aller prendre mon payload ici. Et au lieu de mettre temp libtest, je vais mettre temp nginx client body, puisque c'est à peu près là que vont se trouver ces fichiers-là. Et je vais mettre 0002. Donc j'ai uploadé moi-même mon exploit. Alors on va faire un ls de tmp, on va faire un rm de tmp proof, on va effacer la preuve. Hein. Voilà, donc là il n'y a plus le truc. Et je vais relancer ma requête avec mon payload, et cette fois-ci le payload, au lieu de mettre libtest.so, je vais aller chercher le fichier qui est dans le cache, et je vais l'exécuter. Et alors si je retourne ici, magie, j'ai mon proof. Donc là on est dans une situation qui est beaucoup plus dangereuse, puisque je suis en mesure d'uploader des fichiers, mais a priori je ne peux rien en faire, mais avec l'admission controller qui me permet d'utiliser des librairies, et bien là je peux uploader une librairie et ensuite charger cette librairie et exécuter du code à l'intérieur de mon Ingress Nginx controller. Et vous vous doutez bien que l'attaquant, il va mettre quelque chose, il va mettre, ce qu'il va mettre c'est un espèce d'init. Il va envoyer un bout de code qui va aller télécharger une charge virale, qui va s'installer sur le pod, et qui va lui envoyer tout un tas de commandes, et qui va envoyer les commandes à un C2, c'est le command and control, et c'est à travers ce command and control qu'il va commencer à attaquer votre cluster. Alors la configuration que j'ai utilisée pour notre exemple, elle est relativement simple, et elle est probablement pas en place en production. C'est-à-dire que quand vous êtes, donc c'est ici, là, le on en fait fait que tous les fichiers qui sont uploadés sont gardés en cache indéfiniment. Donc c'est probablement pas ça qu'on veut. En général, on va utiliser une option clean. Mais je vous invite à aller voir le papier. Il y a des techniques qui ont été trouvées par les découvreurs de la faille pour conserver l'upload et envoyer la commande à l'admission controller avant que le fichier soit supprimé. Donc la librairie existe au moment où on fait la requête. Donc il existe cette manière-là, et il y en a peut-être beaucoup d'autres manières d'uploader des fichiers, de retrouver du contenu à certains endroits. Donc c'est en utilisant cette technique que là on a simplement besoin d'un accès à un serveur, faire un upload quelque part sur ce serveur, et l'accès à l'admission controller, et en envoyant cette requête sur l'admission controller, là on va pouvoir exploiter complètement notre vulnérabilité et exécuter le code qu'on veut. Et là on est dans une situation extrêmement dangereuse. Alors avant de parler de remédiation, je voudrais quand même revenir sur un point important. Oui, on est sur une faille qui est dangereuse, mais depuis tout à l'heure, on parle de contrôleur admission. Cet admission controller, moi je l'ai exposé, mais si vous êtes observateur, vous avez remarqué que j'ai dû explicitement l'exposer. La réalité, c'est que c'est quelque chose que moi personnellement, j'ai jamais eu à faire. Donc d'après les documents qui ont été lus sur cette faille, l'admission controller, dans plusieurs types de cas, notamment des clusters en cloud, pourrait être exposé. Donc l'admission controller étant exposé,
il faut qu'on puisse accéder à l'admission controller, soumettre des ressources, et dans ce cas-là, on pourra exploiter Ingress Nightmare de cette façon-là. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi, sur mon cluster K3S, de base, l'admission webhook, il n'est pas en service de type load balancer, il est en service de type cluster IP. Comme il est en service de type cluster IP, on n'est pas en mesure de l'accéder de l'extérieur. Par contre, si vous êtes dans un pod, et je vais vous faire la démo tout de suite, si vous êtes dans un pod, vous avez la possibilité de contacter cet admission controller. C'est-à-dire que s'il y a déjà un pod sur lequel on peut exécuter des commandes, on va pouvoir escalader à l'Ingress Nginx controller. Alors je vais vous montrer ça rapidement, juste pour que vous voyez que c'est possible. Si on va dans var run secrets kubernetes service account, donc tous les pods ils ont un service account qui a des droits en général très limité, mais il peut appeler l'admission controller. Donc ça veut dire que si j'utilise le token qui est ici, donc je fais un en-tête authorization token, et que je fais un curl, alors curl je ne dois pas l'avoir ici, mais je pourrais mettre vu que j'ai Python, je pourrais faire un script Python qui fait ça. Si je fais un script Python qui va aller chercher, qui va utiliser ce token, il aura une authentification suffisante pour se connecter au service d'admission controller. Et ce service d'admission controller, on peut l'appeler avec son URL interne, ingress nginx controller admission.ingressnginx.svc.cluster.local. Donc en fait, avec son adresse interne, je pourrais contacter le service de contrôleur admission. Et donc cette faille, je peux l'exploiter si j'ai déjà la possibilité d'envoyer une requête à l'intérieur du cluster. Donc soit avec une faille de type SSRF, c'est-à-dire que j'envoie une requête et cette requête est faite par le pod qui l'envoie au cluster, soit j'ai déjà une exécution de code. Donc ça c'est le deuxième cas où on peut utiliser l'admission controller. Donc la faille est vraiment très grave si votre admission est exposée, mais en général ce n'est pas le cas. En tout cas moi j'ai jamais eu besoin de le faire. Si vous avez des exemples comme ça, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais en tout cas, depuis l'intérieur du cluster, on peut escalader vers l'Ingress Nginx controller, et puis une fois qu'on a fait ça, on peut aller taper dans d'autres types de pods et escalader à d'autres types d'attaques, notamment en changeant la configuration Nginx et attaquer les autres pods qui sont derrière l'Ingress Nginx controller. Alors comment est-ce qu'on fixe cette vulnérabilité? On va tout simplement mettre à jour. Donc je vous encourage à mettre à jour votre cluster. Entre parenthèses, si vous avez des difficultés à mettre à jour, ou si simplement vous n'avez pas la ressource pour mettre à jour, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dispo pour faire la mise à jour, vous avez déployé un cluster, vous l'avez mis dans le cloud, vous êtes parti faire autre chose, votre cluster tourne, c'est très bien, mais si vous n'avez personne pour régulièrement faire vos mises à jour, ce qui demande de la ressource, ce qui demande des gens dont c'est le travail finalement pour le faire régulièrement, je vous encourage à réfléchir à une offre managée. Vous pouvez prendre une offre souveraine si vous n'avez pas envie de partager vos données n'importe comment, mais prenez une offre managée si vous devez exposer quelque chose, un cluster, et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire les mises à jour, ça c'est assez important. Alors si on regarde les versions de l'Ingress Nginx Controller, on voit que moi j'ai utilisé la 4.12.0, qui nous propose la 1.12.0, qui est vulnérable à Ingress Nightmare. Donc il faut passer à 4.12.1, et la 4.12.1, elle va nous proposer la version 1.12.1 par défaut. Donc ça veut dire que moi je vais passer à la 4.12.1, je vais enlever ça puisque finalement j'avais mis ça par défaut, je vais laisser mon admission webhook exposé. On va essayer de rejouer l'attaque comme ça. Et donc, vous retournez dans le dossier de votre Vagrant, vous faites un Vagrant de provision. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Vagrant de provision? Et bien, tout simplement, il va recopier les fichiers du manifeste dans le manifeste de Kubernetes. Et donc, Kubernetes, lorsque vous allez mettre en place ça, et ben, il va réagir en lançant le redéploiement de ces fichiers. Donc, il va relancer un Helm install, parce que j'ai un Helm chart, là, une ressource de type Helm chart. Il va relancer le Helm install et il va remettre le cluster avec la version 4.12.1 et notamment mon contrôleur, là on voit le contrôleur qui vient d'être créé là avec la version 1.12.1. Donc là tout est à jour et donc on va réessayer notre attaque pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là j'ai remis ma commande que j'utilisais pour faire mon attaque. Alors je pense que voilà, mon serveur il est sur le port 32.0.42, donc ça c'est le bon port. Donc j'expose toujours mon admission controller, ce qui n'est pas forcément utile, mais là je vais réessayer de mener l'attaque. Et donc là vous voyez que ce qui se passe, c'est que mon attaque, déjà j'ai pas le message d'erreur, donc la librairie n'a pas été chargée, pourtant il y a bien l'exploit qui est ici.
Et si je vais voir sur mon ingress controller, donc je retourne sur mes pods, donc il y a un nouvel ingress controller qui a été déployé, je fais un shell dessus, et je fais mon /tmp, il n'y a rien. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la librairie qui n'a pas été trouvée, donc on va essayer de réuploader la librairie, donc je vais faire mon curl avec mon exploit, là, voilà, donc j'ai mis la librairie dans temp nginx client body, c'est parti, donc ça c'est le fichier 001, lsalh, voilà. Voilà, donc j'ai bien mon fichier 001 qui correspond à ma librairie, donc je vais le changer dans mon payload. On va imaginer que la librairie elle est bien présente ici, puisque ça, cette fonctionnalité, cette configuration, elle fonctionne toujours. Et je relance mon attaque. Eh bien, pareil, il ne s'est absolument rien passé, la librairie n'a pas été chargée, et si je vais ici, voilà, ça n'a pas fonctionné. Alors, petite remarque, moi j'ai exposé l'admission webhook, si vous n'en avez pas besoin, n'exposez pas votre admission webhook. Il est déjà accessible depuis l'intérieur de votre cluster, donc corrigez cette faille pour pas qu'on puisse utiliser l'admission webhook pour exécuter du code, et ne l'exposez pas à l'extérieur, c'est plus sûr si vous n'en avez pas besoin. Donc là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais supprimé ça. Voilà, je relance mon vagrant de provision pour relancer le déploiement de mes différents services. Et donc mon ingress controller admission, qui est en load balancer, il va, une fois que ce sera déployé, il va se transformer en cluster IP. Voilà, donc c'est devenu un cluster IP, donc j'ai à la fois mis à jour et ensuite j'ai corrigé l'exposition du contrôleur admission, qui était l'exposition par défaut. Donc là il n'est accessible que depuis l'intérieur du cluster, donc c'est quand même mieux que de l'exposer directement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que désormais vous comprendrez mieux ce qu'est Ingress Nightmare, ce que ça implique, et surtout qu'aujourd'hui dans une entreprise, quand elle est attaquée, elle l'est souvent par une chaîne de failles qui, prises indépendamment, n'ont pas l'air si graves que ça, et ça peut malheureusement nous emmener vers des conséquences qui sont gravissimes, ransomware, fuite de données, etc. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail. Je vous retrouve très bientôt, on va parler d'IA, on va parler de Kubernetes, on va surtout parler de sécurité et de plein de trucs fun. À bientôt.